Donc est-ce que ça restera à cette date-là? Nous n'en savons rien parce que le même jour, nous avions attaqué l'arrêté de cessibilité au tribunal administratif et le jugement de cette attaque aura lieu le 6 aussi. Et comme c'est les mêmes avocats, je ne sais pas comment ils vont faire, c'est des négociations avec le président du tribunal. C'est un autre tribunal administratif, c'est Lise Murier. Les deux? Ah oui, d'accord. Mais autrement, les tribunaux, en ce qui concerne les expropriations, c'est le même circuit qu'on connaît depuis déjà le début de l'année. Donc ça sera ici. Mais est-ce que ça sera maintenu ou pas, je ne sais pas. Donc, nous devions avoir ici le rendu de jugement du mois dernier concernant les dossiers de maisons des exploitants agricoles aussi. Donc ça a été repoussé au 18 décembre, en même temps que ce qui est passé ici. Donc pour ici, on a deux rendez-vous, c'est le 6 décembre et le 18, mais alors avec des points d'interrogation. Pour être plus complet, c'est qu'au niveau des expropriations, nous avons décidé d'avoir la même manœuvre pour ce qui concerne le rétablissement des voiries, et la route de Notre-Dame-Grand-Champ et la route de Notre-Dame-le-Temple. La route de Notre-Dame-le-Temple reviendra encore après, parce que là, il faut une déclaration d'utilité publique qui n'est encore pas prise. Bon, ça il y a encore du temps, tout ça. Il y a des questions. Moi, j'aurais une question quand même, là. Est-ce que tu trouves que les conditions d'audition dans cette salle sont bonnes pour le public? Non. Bon, alors, on va faire une manif dès maintenant pour demander à ce que les micros soient allumés. Non, mais sans blague, il y a un mépris quand même pour le public. Dans une salle où on met des gens, pour accueillir des gens, on est privé d'entendre ce qui se raconte alors qu'on est concerné. C'est quand même invraisemblable, ça. Il faut qu'on le dise. Moi, je vais le dire au juge, moi.